Bien, alors revenons et terminons cette série. Je reviens sur le triangle pédagogique avec axe du savoir, du formateur et de l'apprenant. Sur les fameux 3 processus, transmettre, enseigner, apprendre et former, communiquer. Alors un peu plus dans le détail, je vous invite à prendre connaissance des 3 processus. Dans le processus transmettre, donc on est sur l'axe qui est privilégié, c'est bien l'axe du formateur en lien avec le savoir. C'est le formateur qui dialogue avec le savoir. En gros, c'est ce que je fais là. Donc, le mort, à ce moment-là, le fameux mort du bridge, ce sont les apprenants qui restent tranquilles, qui écoutent, et bien sûr sont intéressés et consentants. Sauf qu'à des moments, c'est pas comme ça. C'est pas toujours comme ça. Il se peut que l'apprenant qui écoute et est consentant ne le soit pas tant que ça. Et qu'au bout de 7 heures de diaporama, j'exagère, mais déjà au bout d'une heure, l'apprenant qui est le mort ici va devenir fou. Et ça veut dire que les apprenants décrochent. Alors, il y a ce qu'on appelle le décrochage interne, c'est-à-dire les stagiaires, ils écoutent, oui, mais enfin, ils sont là plutôt, ils n'écoutent guère. Ils se sentent plus trop concernés par ce qui se passe, voire même ils s'ennuient, ils chahutent, ils jouent avec leur portable, ils envoient des textos, ils s'envoient des papiers, enfin ce que vous voulez. Bien, de 2 morts qu'ils étaient, ils deviennent encombrants. Un mort encombrant, c'est embêtant quand même. Donc voilà, c'est le côté du fou, là, qui décroche au niveau interne. Et puis le décrochage externe, alors là c'est l'idéal pour ne plus avoir de stagiaires dans la salle, c'est quand ils décident de boycotter le cours, parce qu'ils savent que le formateur va leur faire de l'exposé pendant 2 ou 3 heures, et que ça va les gonfler. Et du coup, ils boycottent la formation, ils ne s'y rendent pas. Il y a de l'absentéisme, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on note l'absentéisme dans les organismes de formation. Bref, il désertent la situation. Ce processus transmettre donc fait bien apparaître que, bien évidemment, il y a des moments qui sont importants où il y a nécessité de faire un apport de type exposé pour faire comprendre une notion, mais que si on s'y attarde un peu trop et que le formateur se fait très plaisir avec le savoir, à un moment donné, il risque de perdre ses stagiaires et ses apprenants. Le processus apprendre. Donc l'axe privilégié, c'est entre l'apprenant et le savoir. Donc il y a une relation entre les deux. L'accès au savoir, en fait, est direct, et ce n'est pas le formateur qui raconte le cours ou la notion, ou qui explique la notion. Pour le coup, le mort du bridge serait le formateur qui est là quand même. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut dire qu'il est présent. Son rôle à lui est de préparer, d'accompagner la situation d'apprentissage. Et c'est un mort qui est vraiment présent. Il est absent tout en étant présent. Bon voilà, il est efficace quand même. Pour autant, on peut se retrouver dans une situation où d'un coup, le formateur qui était mort du bridge devient fou. Ça veut dire qu'à un moment donné, le formateur ne supporte plus de ne plus être en lien direct avec les apprenants. Ça veut dire que finalement, il s'impose, il intervient de façon intempestive. Il ne laisse plus les apprenants tranquilles avec leurs dossiers, dans leur situation d'apprentissage, ou en travaux en sous-groupe par exemple. Et le formateur est très 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 présent. De fait, les stagiaires ou les apprenants sont là en se demandant on écoute le formateur ou on travaille nos supports. Voilà, ça commence à devenir un petit peu ennuyeux pour les apprenants. Et de fait, ça veut dire que le formateur nie toute autonomie d'apprentissage à l'apprenant. Cela peut être provoqué aussi si le formateur qui met en place des situations d'apprentissage, par exemple, en travaux en sous-groupe, et que les supports qu'il propose, que ce soit des supports papier, livres, internet ou autres, sont un petit peu trop inappropriés, trop compliqués, trop à lire, trop à faire, voilà, c'est trop long, ou pas assez d'ailleurs. Du coup, là, effectivement, les apprenants vont devoir solliciter le formateur régulièrement, de façon à pouvoir mener à bien la tâche et réaliser ce qui est demandé. Du coup, le formateur est sollicité et on rend le processus apprendre, puisque ce n'est plus l'apprenant qui s'approprie, lui, le savoir, mais l'apprenant qui est obligé de demander au formateur comment il faut faire pour s'approprier le savoir. De fait, on n'est plus dans ce processus-là, mais dans le processus précédent, qui est donc le processus enseigné.
Le troisième processus, former, communiquer. L'axe privilégié, donc, c'est le formateur et l'apprenant. Donc, les formes d'accès au savoir, c'est-à-dire les situations que l'on propose, sont négociées, sont réfléchies et constituées avec les apprenants. Il y a un dialogue qui s'établit, il y a des règles de fonctionnement en groupe, et on est dans un travail beaucoup plus collaboratif. C'est davantage ce que nous devrions retrouver quand on travaille en andragogie. Mais il peut y avoir aussi un mort dans l'histoire, toujours celui du bridge. En gros, c'est celui du savoir. En fait, en gros, il y a une telle relation sympathique, agréable et ludique entre le formateur et les apprenants qu'il se pourrait que le savoir soit oublié. Et du coup, on a passé une belle journée, c'était fort sympathique, mais en fait, les stagiaires s'en vont, mais ils ne savent pas pourquoi. En fait, ils ont passé la journée, ce qu'ils ont fait et finalement ce qu'ils en ont retenu. Le savoir, finalement, était lourd. Il devient fou quand d'un coup, le savoir est tellement complexe, tellement difficile d'accès, que le formateur finalement n'a pas de contenu, et ça arrive, et bien du coup le savoir devient fou. Et là du coup tout le monde se demande à un moment donné pourquoi on est là. Et le formateur et les apprenants. Du coup le formateur va être un peu dans le reproche en disant aux stagiaires, aux apprenants qu'ils ont manqué d'organisation, qu'ils ne savent pas s'investir, qu'ils ne sont pas motivés, qu'ils ne sont pas je ne sais pas quoi. Et les apprenants ne vont pas supporter cette position de sujet un petit peu avec des reproches et en leur donnant toute la responsabilité de leur difficulté à apprendre. Et vont réclamer une place du mort, c'est-à-dire d'être tranquille, distancié, et que ce soit le formateur qui fasse le cours. Comme ça au moins, tout le monde est tranquille, les apprenants écoutent ou pas, le formateur a sa relation au savoir tranquille, et on a l'impression que tout le monde est content, et on retourne dans le processus qui était le premier, le processus enseigné. En synthèse à retenir, ces trois processus, on les utilise, ce que j'ai déjà dit, il faut les utiliser tout au long d'une journée. Et si vous essayez d'analyser votre pratique en métaposition, la position donc de la mouette, vous saurez que, en fait, et vous verrez qu'on utilise en permanence ces trois, on navigue entre ces trois processus tout au long d'une journée de formation. En tout cas, c'est souhaitable. Par contre, il faut être vigilant. Quand on est installé dans un processus, quand on est sur un axe comme aujourd'hui là, de transmission du savoir avec un exposé, eh bien pour en sortir, il faut sortir de la logique. C'est-à-dire qu'on ne décide pas du coup, comme ça, d'un coup d'un seul, parce que les stagiaires montrent qu'ils sont en train de faire des textos à leurs copains plutôt que d'écouter le cours. On ne va pas dire d'un coup, ah ben vous allez faire des travaux en sous-groupe, parce que là ça ne va pas passer. Ils ne vont pas comprendre d'un coup ce qui se passe, et en plus ça n'a pas de sens pour eux, ça n'aura pas de sens pour eux. Il faut arrêter le processus, dire bon, on s'arrête, on fait à la limite une mini-pause, où on en parle, on voit ce qui se passe, et du coup on construit autre chose à côté, et on s'installe dans un autre processus. Mais on le dit clairement, et on l'exprime. Ce qui est dit dans cette phrase-là, les logiques des trois processus sont exclusives et non complémentaires. Ce qui veut dire qu'il faut, à la fois, on ne peut pas les utiliser en même temps, mais pour autant, il faut les utiliser, les trois, tout au long d'une journée. Je vous propose de réfléchir à ces processus et de continuer à lire le diaporama qui sera donc toujours, comme dit tout à l'heure, à votre disposition sur le Digital Greta. Et de vous mettre en lien aussi avec la vignette suivante qui vous donne une petite consigne pour voir comment vous avez appréhendé ces apports-là, à savoir, et si vous deviez analyser votre pratique pédagogique à l'aune de ce triangle pédagogique, en relisant bien le tout, voilà, comment pourriez-vous expliciter un petit peu votre position de formateur dans chacun des processus, avec des exemples. Voilà, tel jour j'ai fait ça, j'étais dans tel processus, tel autre j'étais là et je faisais tel processus. À bientôt!